Eh bien, je t'en prie, Tony, je te laisse, parce que je te coupe souvent la parole, donc je te laisse commencer sur C'est le vrai, coup, c'est sur inadmissible. Obi-Wan. Mais j'ai vu que tu t'améliores par contre. Parce que j'ai vu ton dernier live hier, et là, tu as laissé parler les gens, dont l'ancienne standardiste, dont j'ai zappé le prénom, tu Lina. vas peut-être me Non, la... mais ça, c'est parce Lina. que j'étais fatigué. Ah, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, tu es fatigué aussi, donc tu vas me laisser parler, s'il te plaît. Allez, Alors, Obi-Wan. Ob- parlons de cette merde d'Obi-Wan. Alors, tranchons dans le vif. Au début, au tout début, je commence un peu, tu sais, comme le générique de Brian De Palma, au début, dans une galaxie lointaine, très lointaine, je me suis dit, bon, on va être optimiste, même si j'ai vu, tu sais, les scénaristes, je t'en avais parlé, les scénaristes, j'étais pas convaincu. Ils écrivent, il y a même certains épisodes qui sont écrits à 4, donc 4, Oula. enfin 8 mains pour écrire 8 mains des et 4 épisodes. cerveaux pour ça? Je veux dire... Voilà, hmm. pour écrire cette merde, ce qui est assez étonnant. Alors que de l'autre côté, quand tu vois le Mandalorien et Boba Fett, tu as Jon Favreau qui écrit quasiment tous les épisodes, et c'est d'une qualité bien supérieure. Même au niveau réel, j'ai trouvé Après, que la c'était réal change à chaque fois, mais... Est-ce que c'est le cas sur sur Obi-Wan, d'ailleurs? Mandalorien. Bah non, c'est Deborah Shaw. À Alors chaque je fois, ouais. conseillerais à Deborah Shaw très gentiment, Deborah Shaw, c'est sympa, mais va faire des sushis. Parce que ce que tu fais, c'est pas bien. Je trouve que, alors, je vais pas non plus Les sushis, ça peut être trop. complexe, hein. Ça peut être complexe à faire, mais je pense elle a plus d'aptitude pour faire les sushis. Parce que le problème avec Deborah Shaw, c'est que, à part le dernier épisode, on en parlera tout à l'heure, l'épisode Ouais. 5, qui est un peu plus rythmé, et tu sens qu'elle a fait des efforts sur Qui les est scènes sorti ce matin, d'action, du coup, ouais. exactement, que j'ai vu tout à l'heure. Tu sens qu'elle fait des efforts sur les scènes d'action dans Ouais. l'épisode 5, Hmm. mais juste avant, c'est hyper mal filmé. T'as un moment, t'as une scène de corps à corps entre Obi-Wan et deux Ouais, gardes. Je bah, crois que c'est dans l'épisode. on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut Voilà. résumer un petit peu les propos, les enjeux? Alors, les enjeux, il y en a quasiment aucun. Pourquoi? Très simple. Ouais. Vu que, en fait, les personnages secondaires sont complètement nazes, mal écrits, forcément, t'as pas d'enjeu. Et là, je te ferai le parallèle avec Better Call Saul, où là, t'as une écriture beaucoup plus fine, où t'as des Hmm. personnages secondaires, à l'instar du frère de Jim McGill, donc Saul Goodman. Charles. Là, Ah oui. Hmm. voilà. Comment il s'appelle déjà? Chuck. Chuck, voilà, Chuck, merci, merci Lai. On vous renvoie à nos Euh, chroniques sur Better Call Saul, qui se poursuit en juillet, je crois. Exactement. Donc là, c'est effectivement très très bien écrit. La réalisation est beaucoup plus soignée dans Better Call Saul. Sauf que là, en fait, t'as aucun enjeu parce que tu sais qu'Obi-Wan ne va pas mourir. Tu sais que Léa ne va pas mourir. Tu Ah, sais mais que ça, d'ailleurs, c'est pas de la dans faute Star des Wars, réals, ça. Désolé, je te coupe, mais c'est le problème de ouais. toutes les préquelles. Et je te rends Oui, la mais parole. comme je te disais, tu vois, Better Call Saul, c'est un préquel, mais qui est beaucoup plus écrit, où effectivement les personnages secondaires peuvent mourir. Tu sais, Hmm. il y a un côté émotionnel. Et là, je vais te sortir un exemple, et là, je Si passe directement Adja, à le faux Obi-Wan. Jedi, il peut mourir. Alors, ne me parle pas d'Adja, On va en je vais parler. devenir insultant. Voilà. Là, autant Doboroshal peut faire des sushis, autant Adja, il peut faire des marrons chauds, tu Bon, vois. alors, on l'a toujours pas fait au bout de 3 minutes, donc juste je résume un petit peu le propos. On a Obi-Wan qui est devenu une sorte de boucher charcutier itinérant C'est sur ça. Tatooine, Un qui vit dans clodo. une grotte dégueulasse. Je pense que ça fait pas mal de temps qu'il a pas vu une meuf, mais bon, vous allez me dire, c'est un moine, donc il a l'habitude un petit peu, ça lui change pas trop. Il a enterré son sabre, il ne se sert plus de la force, il s'est coupé de la force, donc raison pour laquelle Oh. visiblement il est pas au courant que Anakin est toujours en vie. Enfin, même s'il est devenu Darth Vader. Mais et voilà, il est sur Tatooine, il veille vaguement sur Luke. Et voilà, c'est tout. On découpe de la viande, on rentre dormir, et surtout on n'aide pas les autres Jedi qui se font exterminer, non pas par les gothiques, mais par, comme on le disait tout à l'heure, mais par Les Corel. les inquisiteurs. Et D'accord, exactement. Et puis ça rejoint les sushis de Deborah Shaw. Parce qu'effectivement, oui, donc Obi-Wan est devenu on vient de un commencer mes découpeur choux. de sushis, en fait. Il fait des sushis. Voilà, c'est ce que. Il a troqué Alors son bravo les sabre pour un scénaristes, couteau sale, quoi. C'est... c'est incroyable. Vous trouvez pas ça stylé quand même de vous dire qu'ils pêchent enfin, je sais pas, ils découpent de la viande dans des trucs qu'ils pêchent dans le sable de Tatooine. J'ai trouvé ça extraordinaire, moi. Je trouve que ça rajoute trop l'or, tu sais. Genre, voilà, il y a une économie du poisson, de sable. Enfin, je me dis que c'est quoi cette histoire? Il y a un poisson qui vit dans le sable et on c'est pas, s'arrête, on le ça a pas l'air découpe. d'être trop un poisson, mais... Ouais, je sais pas, un truc, bref, je sais pas, ou de la viande, enfin, je trouve ça trop intéressant. Enfin, je sais pas. Je sais Je pas, trouvais ça trop on sait même pas ce que c'est. Peut-être c'est un banta aquatique.
Mais bon, c'est vrai que, et là je te rejoins, Dai, c'est Oui. le côté, en fait, coupeur de viande, en fait, j'ai pas compris le délire. Moi, je le voyais plus en mode ermite, tu sais, sage, en mode C'est ça qui télépathe. médite, mais Voilà, méditation, yoga. Bon, il peut se trouver une on petite stocke un gonzesse, petit peu Luke pourquoi, Skywalker. voilà, pourquoi pas. Il pratique un peu la force, il s'entraîne un petit peu au sabre laser. Il peut découper un Jawa comme ça, pourquoi pas, un escroc ou un voleur ou un Tusken qui lui fait du mal. Ah là, Mais la là, force, il non. a dit. Voilà, là, ils nous en font un vendeur de sushi, donc pourquoi pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'Obi-Wan, tu le vois pas en vendeur de menu M13 ou M14, tu vois. Voilà, c'est assez étonnant au niveau scénario, mais bon, pourquoi pas. Enfin, Effectivement. c'est Alors, pas ce qui m'a le plus choqué, moi. sur le début de la série, alors il y a eu quelque chose que j'ai noté d'un petit peu étonnant, c'est que pour une fois, on a le droit à un récap des films. C'était pas du tout le cas. Par exemple, moi, dans la vidéo que je finirai par sortir un jour sur Boba Fett, j'ai fait mon propre Jawa. récap des films pour un petit peu planter le décor, pour un petit peu montrer, bon bah voilà, qui c'est Boba Fett, qu'est-ce qu'il faisait dans les films, etc. Et là, ils le font. Et ça commence aussi notamment, alors bon, on a tout le récap, mais ça commence par l'assaut du temple de Coruscant. Et la scène me faisait présager du meilleur, moi. La scène où on voit les novices à l'entraînement qui commencent à se faire massacrer, les Jedi qui résistent, des plans larges, enfin un point de vue inédit sur cette scène iconique. Et je me dis, waouh, ça sent très bon. Et en fait, après, ça commence à se compliquer. Mais est-ce que Voilà, tu le as été soufflet hypé par cette scène d'intro, toi? est vite retombé. Bah, en fait, dans les premiers épisodes, à part ce fâcheux malentendu sur Obi-Wan, le personnage d'Obi-Wan, euh, j'ai pas trouvé ça complètement pourri sur les 2 premiers épisodes, surtout le premier. Ce qui m'a aussi un petit peu gêné, c'est normalement en tant que fan de Star Wars, je vois pas pourquoi ils te mettent une intro de 5 minutes sur la prélogie, alors que normalement tu es censé connaître les bases, mais à la rigueur, pourquoi pas pour des novices. Et là, ça rejoint en fait le côté novice des jeunes Padawan. Mais en fait, effectivement, sur l'épisode 1, c'est pas ce qui m'a le plus. C'est pas le pire. C'est vraiment pas le pire. Donc là, je vais pas être trop dithyrambique. Je vais L'espoir pas était trop encore critiquer. permis. Voilà, c'était un nouvel espoir qui renaissait. Et qui n'a pas duré. Mais qui n'a pas duré, malheureusement. Effectivement. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre pour faire le récapitulatif sur les premiers épisodes? Donc voilà, en fait, le moteur de cette nouvelle intrigue, qui rappelle beaucoup quand même les anciennes intrigues, c'est que Leia a des problèmes. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir. Alors c'est pas elle qui appelle au secours, c'est Bail Organa, le daron adoptif, puisqu'il y a Oui. un enfant Skywalker par bout de la galaxie, histoire de pas les avoir au même endroit, au cas où le père biologique se dirait tiens, vous avez la force, venez avec moi, on va découper des gens. Et donc voilà, non, il faut découper de la viande pour Obi-Wan. Alors par contre, ils t'ont écouté, Tony. Il y a un truc qu'on peut pas gueuler sur cette série, le hashtag vrai. No More Tatooine, ça commence sur Tatooine, mais au revoir, on n'y reviendra pas. En tout cas, là, sur les 5 premiers épisodes, on est un peu un jour une planète, mais pas avec des intrigues one-shot, à part l'épisode 4, évidemment. Et ça, quand même, c'est plutôt cool. Ils nous ont écoutés sur le C'est hashtag vrai. No More Ils nous ont Tatooine. écoutés. C'est Bon, vrai, c'est vrai. Là. pour Donc nous c'est pour donner ça que quoi? tout n'est pas critiquable, mais c'est vrai qu'on se casse vite fait de Tatooine. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer, ou j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. C'est qu'en fait, tu vois donc le jeune Luke qui se prépare à être pilote de chasse, il fait le geste comme ça. Sauf que tu le vois dans cette scène et après, salut Luke. Pendant 5 épisodes, au revoir Luke. C'est étonnant quand même. Qu'est-ce que t'en Effectivement. as pensé, toi? Mais c'est juste histoire. En fait, je pense que Luke. Alors, peut-être qu'ils viendront l'intégrer plus tard, parce qu'ils le sous-entendent un peu plus tard dans les autres épisodes. Mais pour le moment, c'était la toile de fond. C'était vraiment la situation initiale. On est sur Tatooine, on découpe de la viande. Je vous ai retrouvé l'extérieur. Voilà, c'est la nouvelle arme de Obi-Wan. Oh, remarquez, il a pas l'air si dégueulasse, son couteau. Il a l'air plutôt Non, jaded. voilà. Puis il a l'air de bien trancher, hein, il tranche dans le vif, Obi-Wan. Hein. Voilà. Un joli plan sur la planche à découper. Non, c'est assez moche. Oui, c'est vrai qu'en termes de réal, c'est pas forcément ouf. Et il y a beaucoup de problèmes, que ce soit le maquillage d'un des inquisiteurs qui fait ultra cheap, en plus qui est issu de la série d'animation à la base. Alors je sais plus, c'est dans Clone Wars, Rebels, enfin tout ça se mélange un petit peu. Je vous avoue, dans mon esprit, je les ai un peu tous vus dans le désordre. Mais et il y a des plans numériques qui font cinématique de PlayStation 2. Ah mais carrément. Sur les CGI, là, sur les effets spéciaux,
Je Effectivement, vais tu as essayer des de vous trucs trouver un exemple. misérables. Alors moi j'ai un exemple, c'est sûr, bon, sans trop remonter Ah, dans les ici. épisodes. C'est dans l'épisode 4, en fait, avec la forteresse, tu vois, sans trop spoiler, parce que pour le faire de... Quand les deux vaisseaux rentrent, en fait, c'est horrible. On dirait effectivement des graphismes de PlayStation 2. Hum. Alors, bon, ça nous introduit aussi comme personnage la troisième Alors, sœur, excuse-moi, alias Reva. je te coupe, je Vas-y. passe le bonjour à Earthquake, qui est sur le chat. Salut Earthquake. Eh bien, salut à toi. Et donc, Et tous les autres. Reva qui ne déconne pas trop, que l'on voit ici. Alors, j'espère que j'aurai pas de problème. Voilà, j'ai mis moins d'une seconde. Une main coupée quand même dans Disney. C'est un truc que j'ai Ah, trouvé notable de ce premier épisode. Bon, alors c'est propre, hein, c'est du laser, ça cautérise. C'est moins propre que d'habitude. Limite, ça montre. C'est un peu plus dégueulasse que dans les films. c'est vrai. Ah bah tout est plus dégueulasse dans les films hein, que dans les films. Tout Non, à mais fait. plus Alors sanglant ce qui est pour un étonnant, Disney, tu vois. Une série ce qui est Disney sur étonnant, Disney+. ouais, c'est vrai que. Alors ce qui est étonnant aussi dans cette scène, c'est qu'en fait, tu sais, elle parle avec Lars. Et salut Kristen, Elle salut lui tout le monde. dit, Lars, je pense que tu connais peut-être un Jedi, que toute personne qui connaisse un Jedi, je fais très bien Reva, que toute personne qui fait un Jedi, attention, et vous risquez d'avoir des problèmes. Donc elle le fait comme ça, et coupe la main donc d'un fermier, sauf que 2 épisodes après, elle parle donc avec le vendeur de marron chaud là, dont tu vas me rappeler le nom, c'est Adja, c'est ça? Adja. Alors Voilà. lui, non mais attends, te moque pas de lui parce que pour moi, Ouais. véritablement, je mets. Alors j'allais te demander ce que tu pensais de la prestation de l'actrice qui joue Reva, que je trouve pas Oui, trop alors mal. j'y viens, mais attends, laisse-moi juste finir sur Vas-y. le fait qu'en fait, donc là, elle est en mode je découpe des mains, et par contre, 2 épisodes après, elle use de la télépathie avec Raja ou je sais pas quoi là, Adja. Adja, pardon, et elle use de la télépathie avec lui pour lui faire cracher le morceau sur Obi-Wan, tu vois. Donc Ouais. déjà, incohérence. Bah, pas incohérence, parce que souvent les sites font ça tout simplement parce que ça va plus vite. Plutôt que de torturer le mec. Après, tu prendras le temps de le torturer pour le plaisir, si t'as le temps, tu vois. Mais là, t'as besoin de l'information tout de suite. Bim, je fouille dans ton esprit, ça dure 5 secondes. J'ai l'information que je voulais. Et donc, c'est un faux Bah, c'est Jedi, con, un mec qui se fait passer pour un Jedi qui Ouais, s'appelle mais c'est con. Adja Estri. Oui, d'accord. Mais Et, c'est con qu'elle le fasse pas avec Lars, parce qu'elle aurait eu la réponse tout de suite, tu vois. La télépathie, je veux dire. Bah, elle était pas sûre que Lars. Et puis, il y avait, rappelle-toi, il y avait un autre inquisiteur qui l'empêchait de faire son boulot. La meuf, elle commence à découper des gens. Il fait ouais, calme-toi. Non, mais on est l'Empire, à un moment, on peut pas découper des fermiers. On se fait engueuler Alors. par le grand inquisiteur. C'est quoi cette organisation? Laissez-la faire son boulot. On n'est pas d'accord. Pas incohérence. Ouais, on est Ah, d'accord. là, incohérence, par contre. Là, d'accord. Ah oui, mais on a incohérence. Mais même sur mon incohérence, moi je suis d'accord avec moi-même. Hein. Alors, il y a un autre truc qui m'a embêté, et alors ça, j'ai pas été le seul, c'est que, bon, dès l'épisode 2, bon, nouvelle planète, il est avec Leia, il retrouve Leia, etc. Qui est hyper chiante au début, mais finalement qui progressivement va s'avérer un petit peu plus intelligente que lui finalement. Et le mec se tape avec un blaster, les scènes d'action. Le mec a un sabre laser, il a été le déterrer dans son putain de désert, il ne veut pas le sortir. Quel intérêt, du coup, maintenant que tout le monde sait qu'il est déjà là, que c'est Obi-Wan, que c'est un Jedi, qu'il faut le capturer à cause de ça. Et il contredit aussi une phrase qu'il avait dite dans A New Hope, que je vais essayer de vous retrouver, sur les blasters et sur les sabres, ces derniers étant l'arme noble d'une époque civilisée. Alors je vous le mets en français parce que du coup moi ça me rappelle quand j'étais gamin et que je le regardais en français. Et c'était j'essaie de retrouver le timer. Ils n'utilisent pas les sabres en fait parce que on l'apprend dans Rebelle, tu sais que le sabre laser c'est un truc très facile pour reconnaître un Jedi. Donc en fait les Jedi. Ah, mais il est déjà par grillé exemple- en tant que Jedi. Ouais, mais c'est ça le Oui. truc, c'est En qu'en fait. plus, il s'habille comme un Jedi. Dès que tu sors un sabre laser, on dirait que tout le monde tourne la tête en fait. On le Alors, voit bien dans Rebelle, tu sais, avec celui qui Kenan qui a son sabre défait sur lui parce qu'il veut pas être contrôlé avec un sabre laser en entier sur lui, tu vois. oui, non, mais là c'est trop tard. Hein. Il y a des avis de recherche avec marqué alerte, Obi-Wan Kenobi Jedi est sur telle planète. Voici son portrait. Donc en fait c'est fini. Et donc voilà, je vous ai retrouvé l'extrait. Laser de ton père. C'était l'arme des chevaliers Jedi. Les nouveaux pistolets laser sont bien moins précis. C'est élégant, maniable. L'arme noble d'une époque civilisée. Donc voilà, on n'utilise plus les armes nobles, maintenant on utilise des blasters, dont on disait le plus grand mal, dont on dira le plus grand mal quelques années plus tard, du coup, chronologiquement. Et ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu une incohérence. Est-ce que ça vous a embêté?
Bon, qui c'est pas ce n'utilise qui pas m'a le son plus sabre. embêté. J'ai trouvé ça, comme je te disais tout à l'heure, j'ai trouvé ça un peu stupide. On préfère le faire découper de la viande plutôt que de rentrer en relation avec son ancien maître, Qui-Gon, ou faire des exercices, faire du yoga, faire de la méditation. Non, on préfère lui faire découper de la viande. Donc ça m'a plus gêné en fait. Mais Ouais, après le moi, découpage je de viande, ça comprends, dure un épisode. Ouais, mais moi voilà. je comprends ça, tu vois, le truc de découper de la viande et tout. Parce Ah. que justement, tu sais, ça aurait mis trop. Enfin, c'est trop beau, tu sais, t'es là, le mec, il vit. Enfin, il est en mode rebelle quasiment, il doit pas se faire connaître et tout. Et il pourrait se prélasser tranquille comme un bourgeois, les pieds à l'air, en train de faire ses petites méditations. Non, non, au contraire, c'est à la dure, tu sais, il est dans la contrebande, il doit travailler pour gagner son gagne-pain, tu vois, c'est plus un Jedi comme avant, tu vois. Donc moi, le truc qu'ils doivent découper de la viande, ça m'a pas tant choqué que ça. Au contraire, c'est ça qui me dit, il y a une économie sur Tatooine et tout, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Et alors moi, dans les premiers épisodes, le truc que je voulais sauver, on a commencé à en parler tout à l'heure, c'est justement ce fameux faux Jedi, le mec qui se fait passer pour un Jedi, Aja Estri, qui quand même tente un moment réellement de retenir la troisième sœur, justement dans la scène dont tu parlais. Et au passage, voilà, je voulais saluer la performance de l'acteur pakistano-américain que je ne connaissais pas, Kumail Nanjiani, qui est vraiment bonne, qui apporte la dose de comique nécessaire à ces temps difficiles dans la galaxie, et surtout à ces temps difficiles dans cette série, quoi. D'accord. Là, on T'as n'est pas pas aimé, d'accord toi ? non plus sur. Ah non, j'ai pas du tout aimé le personnage. Pour moi, c'est le Surtout que meilleur je l'ai acteur vu, de la série. Il est meilleur surtout- qu'Evan McGregor. À la rigueur, je préfère la petite Léa, qui je trouve est juste, même si elle est un peu tête à claque, je trouve qu'elle est juste et tout. Par contre, lui, je l'avais vu dans Les Éternels et je le trouve vraiment bidon, quoi. En plus, il a une tête rigolote, il est pas du tout crédible. Ah, moi, direct, je l'ai vu, j'ai fait, toi, t'es un Jedi, toi ? Non. Alors, je sais pas, peut-être c'est un biais raciste dans ma tête, hein, même si on a vu des Jedi d'à peu près toutes les ethnies et même de toutes les races galactiques. Mais non, c'est dans son comportement, tu disais, toi, t'es un Jedi. Un peu bizarre. Tu veux de l'oseille. C'est un peu chelou, tu vois. Normalement, Ouais, c'est pas ouais, The c'est Witcher, hein, c'est les Jedi. Ils ont les mêmes pouvoirs, mais ils ont pas les mêmes motivations. Le truc, c'est qu'en fait, non seulement j'ai trouvé ridicule qu'on le fasse passer au début pour un Jedi, mais j'ai trouvé encore plus ridicule que ce soit un faux Jedi, tu sais, avec son appareillage électronique pour faire des trucs et tout. Donc, non, le personnage, je le trouve bidon. Mais de toute façon, quasiment tous les personnages, à part Obi-Wan, et là, je rends hommage, pour être un peu positif, à Ewan McGregor, qui est producteur de la série en plus. Je me demande ce qu'il est venu faire dans cette galère, mais bon, à la rigueur, c'est son pognon, il fait ce qu'il veut. Par contre, lui, je le trouve toujours exceptionnel dans ses rôles. Il a la prestance, il incarne bien Obi-Wan sur le côté sage, il a des très bonnes mimiques. Lui, par contre, j'ai aucune critique envers lui. En fait, moi, la plupart des personnages, personnages, je les ai bien aimés. C'est vraiment l'intrigue, la réal, la technique qui est à la ramasse, la longueur, le fait d'avoir des épisodes bouche-trou comme l'épisode 4, on y reviendra, mais un générique de 6 minutes à la fin de chaque épisode. Est-ce qu'on en parle, ça aussi les mecs, ah ouais, regardez, 40 minutes. Non, en fait, 40 minutes, mais les 3 premières minutes, c'est un récap. Les 7 dernières minutes, en fait, il y a 10 minutes qui sont du remplissage. Vous avez fait pire que One Piece. Est-ce que vous êtes fiers de vous ? Bref. Et moi, je me suis même dit, ils vont pas pousser le vice à faire des génériques plus longs que les épisodes. À un moment, j'ai eu peur, hein, parce que les génériques, ils étaient vachement longs. Je me suis dit, putain, on va se faire 5 minutes d'épisode et 15 minutes de générique. J'ai fait putain. Au début, je me suis dit, putain, ça va être la merde, mais en fait, je préférais 15 minutes de générique. Comme ça, je lis les noms et tout. C'est plus sympa, je trouve. Oui, il y a des choses qui se passent. Il y a de l'animation, les polices d'écriture qui défilent sur l'écran. Ça fait des choses à regarder déjà. C'est quand même pas mal par les temps qui courent. C'est vrai. Alors, est-ce que je peux te prendre à témoin ? Parce que là, du coup, en fait, on commence. Alors, tu ne me prends pas. Si. Je suis vierge. Mais je suis vierge. On avait dit qu'on parlait pas de la loco, c'est vrai. Mais en fait. Il y avait on commence par l'épisode 5, mais moi j'avais pré-shot des choses et je t'en avais parlé en off. Est-ce que tu peux confirmer aux gens que je t'avais dit dès le début, Reva, je suis sûr qu'il y aura un retournement, que finalement elle va avoir une rédemption, ou en fait elle est pas si méchante, parce que dès les 2 premiers épisodes, il y avait trop d'indices là-dessus. C'est vrai. Tu me l'as dit. Et toi, tu me croyais pas ? Je te croyais pas, parce que je trouvais ça complètement bidon. En fait, quoi qu'il fasse... Moi je suis déçu d'avoir eu raison. Ouais, voilà, exactement, c'est ce que j'allais te dire. Parce que, bon, on en reviendra après, on va pas trop spoiler, mais alors, j'en parlerai aussi, je crois que j'ai pris des notes là-dessus, parce que le retournement de Reva s'est fait d'une façon tellement ridicule, Ouais. on en reparlera tout à l'heure. Ah bah c'est dans l'épisode d'aujourd'hui, ouais. Bon, de toute façon, là on arrive à l'épisode 3, est-ce que je vais vous trouver quelques petits timers ?
On commence par Darth Vader qui s'équipe de son armure, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de détails, ni sur le processus pour la revêtir, ni sur les différents éléments de l'armure elle-même. Donc on arrive à trouver des trucs à sauver. Alors petit arrêt écran sur oui, Adja du coup que j'aime bien, et je vais essayer de vous retrouver les captures sur l'armure d'Obi-Wan. La fidélité sur l'armure d'Obi-Wan, l'armure de Vader, la fidélité de l'armure, d'avoir le doubleur original, l'armure originale. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça? Ça, c'est bien. Alors, en VO, la VF, je la trouve un peu bidon, Ouais. mais en VO, c'est James Earl Jones. Ouais. Je dis avec l'accent Avec sa voix américain. iconique, ouais. Voilà, ça fait plaisir. Parce et en plus, il a un certain âge. Je crois qu'il a la 80aine. Au 89, comme dirait Ah, mais les sa Belges. voix reste tellement deep et tout. Et voilà, ouais, ça, par contre, c'est un gros point positif, hein. D'ailleurs, même si tu veux mettre un extrait pour les gens, je pense qu'ils vont kiffer. Ouais, voilà, James Earl Jones, ça, c'est le gros point positif. Le personnage de Dark Vador, en lui-même, forcément, il est badass, puisque c'est l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Et là-dessus, j'ai pas trop de critiques. J'ai vu aujourd'hui, sans trop spoiler non plus, on a vu Hayden Christensen. Parce que, effectivement, comme il est pas dans le film, et comme c'est pas sa voix, je me suis dit, putain, le mec, il a fait quoi comme tournage, en fait? C'est quoi ces scènes? Ces scènes, on les voit aujourd'hui. Par contre, je le trouve un peu fatigué. Pour la quarantaine, je le trouve un peu... Ça m'a fait un peu de la peine de le voir dans cet état-là. C'était bizarre parce que la CGI pour rajeunir son visage fonctionne, mais il y a un côté Uncanny Valley. C'est-à-dire, ouais, il ressemble au mec qu'il était dans les films, mais on voit qu'en fait, il a 40 ans. Alors que pourtant, là, c'est censé être un jeune padawan. Alors, on se demande où est parti le budget, en fait. Parce que même pour leur... je sais pas comment ça s'appelle. C'était mieux fait dans Boba Fett, hein. Voilà, exactement. Et là, ils ont mis un peu plus de budget. Et puis là, le budget, on ne sait pas dans quoi il part. On sait que ça part pas dans les décors. Ça part pas dans le salaire des acteurs. Parce que ils sont au SMIC. Même Ewan McGregor. Bon, Ewan McGregor, c'est lui qui se produit. Donc, je pense qu'il se donne la totalité. Puis après, le casting, il n'a pas marché, quoi. Parce que tu parlais de Reva tout à l'heure. Moi, je la trouve extrêmement mauvaise. Après, elle est un peu intense, mais justement, elle joue bien le côté Jedi torturé qui est passé du côté obscur, quoi. Après, ce qu'elle a subi sur le racisme, ça, c'est dégueulasse, par contre. Parce qu'elle s'est fait... je sais pas si tu es au courant, mais elle s'est fait insulter pour sa couleur de peau. Ça, c'est dégueulasse. Et pourquoi les gens, ils ont dit « Ah non, on veut pas qu'il y ait une noire dans Star Wars ?» Ouais, c'est dégueulasse. Ça, c'est inadmissible. Par contre, sur ses compétences d'actrice, ça, tu peux critiquer, tu vois. Mais critiquer quelqu'un sur sa couleur de peau ou sa religion ou ce qu'elle pense même. C'est elle qui est moteur de l'action. Sur les scènes d'action, je la trouve bien et elle en est toujours au cœur. Alors après, elle joue elle délivre peut-être son texte d'une façon un peu trop intense, mais elle est censée être habitée par le côté obscur, la vengeance, une vengeance meurtrière même. Donc, est-ce que c'est si étonnant que ça? Moi, je suis pas rentré dedans. Je suis pas rentré dedans. Même son personnage, je le trouve bidon. Après, son personnage, il est pas super subtil, évidemment. Et la preuve, c'est que dès l'épisode 2, je fais ok, d'accord, je vois où vous voulez nous en amener avec ça, elle va devenir gentille à la fin. Et donc, je suis pas déçu parce que voilà, c'est ça. Ouais. Mais par contre, c'est pas la prestation de l'actrice que je déplorerais, plus que ce serait davantage l'écriture du personnage. J'ai encore trouvé un décor là qui fait fake. C'est quoi ces CGI là? C'est la vraie animation, hein, c'est pas moi, hein, regardez. On est en 4 images par seconde, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Ça a changé Tetris quand même, hein. C'est Tetris, ça. Ou sinon, c'est le Dune, là, de l'époque, le jeu Dune, quand il est sorti dans les années 80. Sur MS-DOS, ouais. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ces effets spéciaux? On est censé être sur Mapuzo, pour information. Si vous demandez qu'est-ce que c'est que cette merde, ça s'appelle Mapuzo. Donc on voit des planètes, mais là on est presque déçu d'avoir quitté Tatooine, hein. Ah bah oui, là on est à Acapulco, en fait, tu vois. C'est fait par 2 Mexicains, voilà, avec un budget de 500 €. Avec un vieux Amstrad, tu vois, de l'époque. Mais qu'est-ce que c'est que ces décors, sans déconner. Parce que tu vois Disney... Ah non, je suis énervé, là. Avec... Obi-Wan, merde, Star Wars, putain. Je comprends, merde. Il te faut un mégaphone comme DG. Mais tu vois, autant leur technologie là qu'ils ont introduit avec The Mandalorian, avec le consentement, l'introduction évidemment, ils ont un mur d'écran tout autour d'eux et du Unreal Engine pour montrer les environnements et que les acteurs ce soit plus facile pour jouer que sur du fond vert.
Ça fonctionne très bien sur les plans fixes, sur les plans rapprochés. Par contre, sur les plans larges, ils peuvent pas utiliser cette technologie visiblement et ça rend dégueulasse. Sur C'est tous les très plans larges. dégueulasse. Et d'ailleurs, les plans larges, tu remarqueras que c'est extrêmement désertique. C'est-à-dire qu'ils auraient pu se faire un petit kiff sur un plan large, avec des bâtiments. Là, on n'est que sur de la planète désertique, tu vois. Ouais. Voilà, là, on est à Acapulco. On a des planètes avec des rues bondées, mais ouais, c'est pas ouf à regarder, quoi. C'est un peu déçu, quoi. T'as 2-3 néons, une rue filmée en plan serré avec quelques figurants qui passent, et bim, hop, allez, on repart sur du champ contre champ pour des dialogues. Et là, il y a Gabriel Risco sur ton chat qui parle de Dune. Là, voilà, là, t'as le vertige du bas avec Obi-Wan. Tu vois, c'est vraiment pourri de chez pourri. Et t'as Dune qui est pour moi un chef-d'œuvre. Et là où t'as vraiment des effets spéciaux, t'as une histoire. Bon, après, c'est vrai que c'est du cinéma et une série, on peut peut-être pas trop comparer, même si maintenant, tu sais, les séries se rapprochent de plus en plus du format cinématographique. Oui. Mais là, voilà, c'est très décevant. Bon, et puisqu'on est encore sur l'épisode 3, autant parler du truc principal, la chose que les gens ont le plus retenu, le plus attendu, le plus espéré, le plus redouté, je dirais, la confrontation entre Vader et son ancien maître, Kenobi, mais sachant qu'aucun des deux ne peut mourir. Oui, donc pas d'enjeu. Et d'ailleurs, du coup, le mec s'enfuit. Pas d'impact émotionnel. Oui, il détale comme un lapin. Bon, bah écoute, peut-être qu'il est, je sais pas, il voulait découper de la viande, ou je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, alors il y a quand même, je note, même si ce combat il est très lent, c'est pas vraiment un combat, on a juste Obi-Wan qui s'enfuit. J'aime bien le côté, la scène qui est éclairée juste par les sabres bleus et rouges. Et là, ça donnait des. Il y avait quand même un travail un petit peu joli sur la lumière. Ouais, ils ont essayé. Hmm. Alors excuse-moi, je réponds juste à Morlaix Henry d'une chef-d'œuvre. Moi, je parle de celui de Villeneuve. Hein. J'ai pas vu celui de David Lynch. Voilà. Et effectivement, sur les décors, j'ai trouvé ça un peu cheapos aussi. Là, on voit l'absence de décor. Hein. Ah ouais, là, on est sur. Regarde, on est sur des. Heureusement qu'il y a une jolie lumière parce que il y a une caisse en métal et des tas de gravats. Voilà. C'est ça. Bienvenue dans Star Wars. Alors, c'est une planète minière, ok, super. Mais je veux dire, on peut pas faire ça un petit peu plus joli au niveau de la photo. Et puis le combat en lui-même avec Obi-Wan en mode lapin qui détale. Et puis les dialogues, ils sont pas terribles. Il y a plein de gens qui ont tapé des théories là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il s'enfuit? Est-ce que c'est juste qu'il a peur pour sa vie? Est-ce que c'est devenu un pacifiste? Est-ce qu'il a pas envie de tuer Anakin et que c'est pour ça qu'il l'avait laissé en vie sur Mustafar? Bon, il l'avait laissé à l'agonie quand même. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit. Hein. Il fait, mais qu'est-ce que t'es devenu? Je suis devenu ce que t'as fait de moi. Alors, à tous les niveaux, parce que ça a été son maître et parce que c'est lui qui l'a laissé à moitié mort. Mais bon, en même temps, est-ce qu'il avait vraiment le choix? Il lui laissait pas le choix, Anakin, à l'époque. On va pas refaire les films, mais pourquoi est-ce qu'il s'enfuyait? Les gens ils disent c'est pour éloigner Vader de Leia. D'accord. Et donc il détale comme un lapin, comme ça, comme dans les dessins animés. Ça peut être une justification. Mais bon, du coup, ça donne une scène chiante. Ça reste une scène chiante. Oh, c'est très chiant. Très chiant. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ah bah on se rejoint quand même dans le côté un peu cheapos. Mais après, ils ont osé, tu vois, dès l'épisode 3, confrontation entre Vader et Kenobi, je me suis dit, vous avez des couilles. Et après, je vois ce qu'ils font derrière, je fais, ouais, non, mais non, je préférais quand vous n'aviez pas de couilles. Mais et alors, j'ai réécouté la phrase de New Hope, justement, du dialogue entre Vader et Kenobi dans leur dernier combat. Vader dit, When I left you, I was but the learner, qu'on pourrait traduire par quand je vous ai quitté, je n'étais que l'apprenti, donc faisant référence à Mustafar. Et vous étiez le maître. Donc un autre affrontement n'est pas incohérent, parce qu'il a dit ouais, alors quand je vous ai quitté, je sais pas trop, c'est lui qui l'a quitté, c'est lui qui s'est barré de Mustafar et toi il te manquait la moitié de ton corps, quoi. Mais du coup, ça reste canon, ça ne brise pas le canon, parce que je me disais, attends, mais la dernière fois que vous êtes affrontés, c'était pas sur Mustafar, et du coup, en fait, tu revois A New Hope en te disant, peut-être que en fait, cette phrase faisait référence à la série. Bon, ils n'ont pas pu le pré-shot à l'époque, hein, mais du coup, la dernière fois, j'étais encore l'apprenti. Mais là, j'ai pas l'impression, par contre, là où c'est pas cohérent, j'ai pas l'impression que ce soit lui l'apprenti et Obi-Wan le maître, hein, parce qu'il se fait malmener, Obi-Wan, il se fait griller au barbecue à la fin, Ouais, il se fait traîner comme ça, comme une vulgaire saucisse. Mets ton visage dans du feu. Voilà, il le retourne une ou deux fois. Non, le pauvre Obi-Wan, non, mais vraiment en mode clodo, quoi. Voilà, alors qu'il aurait dû faire du yoga, de la méditation. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec Aurélien. Moi, je le voyais plus garder un peu contact avec la force, sans se faire griller et tout.
Mais là, non, il est vraiment en mode lock humaine, quoi. Mm. Bon, c'est un peu gênant parce que c'est un personnage quand même iconique. C'est quelqu'un qui a traversé la prélogie, 6 épisodes. Voilà, c'est ce qu'ils en font, bah, c'est un manque de respect. Mais je pense qu'en fait, depuis le 7, 8, 9, Disney, depuis que Lucas a revendu à cette firme, ils sont dans la déconstruction totale du mythe. Il y a même un côté un peu burlesque, un peu. Enfin, ils poussent pas quand même le vice à le rendre complètement ridicule, mais il y a le côté vraiment tuer les personnages, tuer l'ancienne génération. Ils avaient tué Han Solo dans le 7. Dans le 8, ils avaient rendu Luke un peu en mode aussi ermite Clodo. D'ailleurs, Et pourtant, Mark ils font Hamill, que revenir au personnage de la trilogie de base. Hein. C'est la preuve en est. ouais, mais tu vois, Mark Hamill, il était vraiment, même lui, s'est plaint du traitement de son personnage. Et voilà, c'est la déconstruction totale du mythe, quoi. C'est ça que moi j'approuve pas parce que moi je suis comme toi, je suis fan de Star Wars. Et ce qu'ils en font, Moi, je suis pas un fan c'est cruel. inconditionnel, mais. Ouais, moi je suis très fan. On va avancer un petit peu parce qu'on a plus de 30 minutes. L'épisode 4, on peut résumer en une phrase, un épisode filler. Leia se fait capturer, on va la sauver, et à la fin de l'épisode, rien n'a été accompli. Retour à la situation initiale de l'épisode 3, à part qu'ils ont mis un mouchard quelque part. Bon, on verra que ce sera sur le droïde de Leia. Voilà. En fait, C'est c'est Lola. 52 minutes juste pour nous dire c'est bon, on a mis un tracker sur leur vaisseau. Ah ouais, alors un épisode. Alors là, je pense que c'est l'épisode. Alors déjà, c'était pas glorieux avant, mais là, c'est l'épisode le plus pourri des 5. Alors, il y a eu un moment où je me suis dit effectivement- Disney, ils vont torturer des enfants, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'était très étonnant ça, même malsain. J'ai trouvé ça mal. Mhm. T'as senti ce côté malsain, ouais, de la torture d'enfant, là. Heureusement, ils vont pas jusque-là, mais. Ouais, mais quand même, le fait qu'il simule, qu'il commence à le faire, moi j'ai trouvé ça extrêmement malsain. Bon. Après, voilà, moi je suis pas étonné avec Disney. Parce que, bon, je ne veux pas rentrer dans des théories, mais effectivement, dans certains dessins animés, il y a des choses un peu bizarres. Bref, c'est pas le sujet. Par contre, ce qui a été ridicule, c'est l'attaque par les deux vaisseaux, là. Tu sais, les deux vieux astronefs, les deux vieux coucous, là, qui rentrent dans le vaisseau, dans la forteresse donc, des Inquisiteurs. Donc, dans la forteresse, il n'y a aucune défense. Ils rentrent comme dans du beurre, en fait. Alors non, parce qu'il y a l'autre, Tala, qui est une ancienne officière impériale et qui va leur permettre de s'infiltrer. Bon, là, j'ai pas d'arrêt sur image de Tala, mais... Ouais, mais on la voit pas désactiver les barrières, on la voit rien faire. Si, elle ouvre une porte à Obi-Wan pour qu'il rentre à la nage. Il rentre à la nage, le mec! Enfin, il rentre à la nage. Bah, écoute, on n'est pas une connerie près. Alors, ce qui a été aussi... Alors ça, c'est rigolo, par contre, c'est qu'en fait, il y a un personnage qui meurt, mais tout le monde s'en branle, en fait. C'est Wade, on le connaît même pas. Oui, le mec, il meurt. Il se prend une torpille dans le cul de son vaisseau, là, il meurt. Oh merde, Wade est mort. Mais tout le monde s'en branle parce qu'on sait pas qui c'est. Je crois qu'on sait qui c'est dans le lore de Star Wars, normalement, mais moi, ah bon je sais pas autant à fond dans l'univers étendu. Mais parce qu'ils ne l'ont pas présenté, mais Wade, parce que tu vois que la meuf qui fait son binôme, elle est vraiment... je crois que justement, c'est un binôme qui était dans l'épisode 4 ou un truc comme ça. D'accord. Bah non, pas dans l'épisode 4, vu que l'épisode 4 il est après. Il était peut-être dans la prélogie, je sais pas. Donc il meurt. Moi, franchement, ça m'a, comme dirait Chirac, ça m'a touché une couille sans bouger l'autre, tu vois. Parce qu'on s'en fout de Wade. Alors moi, maintenant, ce que j'aimerais faire, vu qu'on est dans le ridicule, je voudrais qu'il le ressuscite avec des pattes mécaniques, tu vois, Wade, et qu'après, il remeurt. Tu vois, parce qu'en fait, on s'en fout. Comme Grievous. De Wade. Voilà, comme Grievous, tu vois, avec un cœur artificiel et tout. Mais Wade, quoi. Mais on s'en fout de Wade. C'est qui Wade? Mais on s'en fout. Wade, qui? Mais qui es-tu? Visiblement. Et voilà, à la fin de l'épisode, ils sont acculés par la troisième sœur. Ils vont se faire pécho, bien sûr. Très opportunément, il y a un des deux vaisseaux, c'est Wade, là, justement. La cavalerie arrive, on a par la voie aérienne. Parce que sinon, pile au bon moment. On va se faire reprendre dans les commentaires. C'est la quatrième sœur. Je vais vérifier, mais je crois que c'est la quatrième. Non, c'est la troisième sœur, Reva. D'accord, bon je te fais confiance. Mais oui, vérifier. Je vais quand même. Mais ils le disent tout le temps. D'accord. Donc voilà, rien d'autre à dire sur cet épisode, on s'en bat les couilles. Épisode 5, c'était un épisode plus cool que le précédent, vous allez me dire, c'est pas très difficile, où l'Empire sur les traces des rebelles d'Obi-Wan et de Leia s'apprête à les confronter sur Jabim, là où il y a leur base, là où Obi-Wan pense ses blessures, dans une cuve à Bacta. Et alors justement, on va voir un flashback qui sera une métaphore tout au long de l'épisode, justement avec le jeune... entre guillemets, Hayden Christensen, où ça fonctionne un petit peu moyen, c'est ce que tu...
ce que tu nous disais tout à l'heure aussi, on était un petit peu d'accord là-dessus. Alors Ouais, ça c'est vrai fonctionne que, à moitié. moi, C'est- il m'a fait de la peine, voilà. La séquence avec. Là, tu parles bien du combat au sabre laser avec Obi-Wan, hein, les flashbacks, tout ça. Hein. C'est ça Ouais, dont tu parles? ouais. Ouais, non. J'ai vu sa tête, je me suis dit, putain, merde, il est fatigué, il est malade. Parce qu'il a eu le Covid sur le tournage. Il m'a fait de la peine, vraiment. Et Et alors, Dan Christensen. alors, Ça m'a même pas fait, tu encore un vois. plan fake sur la ville qui marche pas du tout. Ça me- De ça dos, m'a ça marche même pas bien. fait. Ça m'a même pas fait plaisir de le revoir, tu vois, le pauvre. Il était de dos comme ça, là. Bah, Dès qu'il s'est de- tourné, je fais ah, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est ça. De dos, ça marche. Et dès qu'il se tourne, tu fais. Il y a un truc. T'es à moitié le jeune Padawan et à moitié le Hayden Christensen d'aujourd'hui, quoi. Et je ne sais C'est pas ça. pourquoi ça ne fonctionne On pas. sait- Ah, peut-être on essaye de nous empêcher de dire ce qu'on veut. Voilà, c'est Disney, ils ne veulent pas. Hein. Mhm. Je comprends. Et du coup, voilà, ce sera une métaphore, cet affrontement, une métaphore filée de tout le reste de l'épisode, donc qui viendra justement égrener et illustrer, tu vois, justement l'impatience d'Anakin. Oui, je sais que Anakin il va attaquer tout de suite parce que il peut pas s'en empêcher. Et voilà, c'est illustré par le combat. Même quand on croit que Obi-Wan il est fini, en fait, il a toujours une dernière botte secrète. Et voilà, Mhm. c'est à base de ça, quoi. Et Oui, il lui apprend un peu, il fait un peu son travail de maître, quand en fait, faut pas croire que c'est fini alors que c'est pas fini. Il y a toujours, faut pas que tu sois trop sûr de toi et tout. Mm. Et ça, tu le retrouveras dans l'épisode d'aujourd'hui où effectivement, il est un peu plus patient, même s'il se fait avoir, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et donc l'arrêt Mais- sur image que je voulais vous montrer, on retrouve le personnage qu'on a connu, la coiffure, l'habillement, tout ça, mais on devine quand même quelques rides. Et alors, je vais pas critiquer, le mec il a 41 ans, c'est normal qu'il ait des L'amour de rides. la frite, l'amour de la Ouais, mais patate. c'est étonnant, Et merci pour le 41 ans, follow. quand même. Et Alors, sauf que là, il est censé en avoir la vingtaine, tu vois. Bah ouais, et puis je me suis amusé à regarder les acteurs qui ont 40 ans, donc tu sais, dans sa tranche d'âge. Donc tu as David Beckham, Non, mais t'as tout le monde Bradley n'est Cooper. pas intact par le temps comme toi, Tony. Oui, mais là, je te parle pas de moi. Oui, mais lui, Personnellement, il a je le te droit parle de d'avoir des Bradley rides, le Cooper. pauvre. Je te parle de David Beckham. Hum. Donc là, en fait, non, mais là, je suis dans la compassion, en fait. Ça m'a fait de la peine de voir Eden Christensen dans cet état-là. C'est pour ça que je te parlais de Covid tout à l'heure. J'ai fait le pauvre. Parce qu'il n'y a pas un téléthon à faire. Il faut l'aider. Et donc voilà, l'épisode où Reva est finalement faite grande inquisitrice, hein, ce qui était la justification officielle de tout ce qu'elle faisait jusqu'ici. Alors moi, je sais qu'elle est dans le camp des méchants, hein, c'est Star Wars, c'est manichéen, mais après tout le mal qu'elle s'est donné, je suis presque content pour elle. Et du Ouais. coup, voilà, l'épisode précédent n'est pas tout Ah à bah, fait faut qu'elle en inutile, hein. profite parce que c'est le seul prix Au moins qu'elle pour aura. ça. Hein. Elle aura pas le Grammy Awards, hein, je te l'annonce. Donc là, il faut qu'elle profite de son petit pins de grande inquisitrice. Parce que c'est tout ce qu'elle aura, la pauvre. Bah écoute, Je suis bah, méchant, hein. et Je suis elle va méchant pas quand le même, hein. conserver très très longtemps, on verra. Mais Exactement. Est-ce que tu vas revenir à la scène alors, je sais pas si tu vas le faire après, je veux pas spoiler non plus, parce que je connais pas tes miniatures. La scène où, en fait, où Obi-Wan lui retourne le cerveau derrière le mur. Parce que je voudrais ouais, en parler de ça. on va en parler évidemment. Yes. Un bon truc. Alors juste avant, j'avais noté un plan plutôt cool de Vader qui observe la vue en allant sur Jabim, la vue en hyperespace, avec un plan qui tourne. Alors je peux pas vous le montrer parce qu'après les droits d'auteur, tout ça, donc je vous montre que des arrêts sur image. Mais là, le plan, pour une fois, hein, on a un plan d'ensemble, c'est un plan un peu plus large, quoi, qui a une rotation qui fonctionne avec des CGI. Moi j'ai trouvé que là ça marchait bien et que c'était plutôt joli à regarder. Bon, ça apporte pas grand chose à part ça, mais Ouais. Il y a tellement de bonnes choses, autant les relever, t'as raison. voilà. Et d'ailleurs en fait, ouais, moi après j'avance direct d'une dizaine de minutes pour le débarquement des Stormtroopers, parce que c'est un peu long, il y a des lenteurs quand même dans cette série, hein. Débarquement des Grave. Stormtroopers qui sont pas ultra nombreux, alors suffisamment nombreux pour que ça fasse pas trop, ouais, on n'a pas de budget, pas assez nombreux pour que ce soit impressionnant. Et Bah, c'est donc surtout Reva qui va mener l'assaut. C'est surtout qu'ils visent très mal, en fait. Hein. T'as remarqué? Putain, qu'est-ce qu'ils sont bidons? C'est vraiment les pires guerriers de l'histoire de l'humanité, hein, Non, je mais veux dire. ça c'est Tout pas univers où- nouveau, Tony. Ah, C'est un mème que les Stormtroopers ne savent pas viser, c'est la base, tu vois. Ah ouais, mais c'est horrible. Moi, je pense que les casques, en fait, tu sais, avec les yeux, là, ça passe pas, en fait. Ils sont en mode aveugle, là, ils voient rien. Donc, il y a un problème. Ça me fait penser à la scène, tu sais, de Tarantino, là, dans Inglorious... non, attends. Django Unchained, où, en fait, il y a une embrouille pour des cagoules du Ku Klux Klan, en fait. Où, tu sais, les trous pour les yeux sont pas assez grands. Et là, je pense qu'il y a un problème de casque avec les Stormtroopers. tu vois. Peut-être, Parce que ouais.
Parce qu'il mal tire designé. partout. Il tire partout, quoi. Les pauvres. Et ouais, donc on en arrive à cette scène très très étrange avec oui, je vais parlementer avec Reva et il se chuchote des mots doux à travers la porte blindée. Oui. Et, Alors, c'est mignon. et C'est en vrai. fait, Obi-Wan Alors, tu sais va quoi déduire, il va lui faire du mentalisme, le mec. Il va déduire tout C'est son ça. passé. Bon, peut-être il utilise un peu la force, mais et la logique. Ouais. Il va déduire tout son passé à partir des quelques informations qu'il a dit détenir. Alors là, on est dans le summum du ridicule, là. Allez, vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, ils se parlent derrière la porte et le mec, il lui retourne le cerveau en quelques phrases. Elle est dit oui, c'est vrai. En fait, j'étais une jeune padawan. Alors, Anakin, quand il a découvert le côté obscur, il a tué tous les padawans sauf moi, en fait. Moi, je me suis fait passer pour morte. Je me suis mis derrière un cadavre. Et en fait, il m'a même pas grillé, Anakin, parce que je suis trop forte. Je suis Reva et je suis exceptionnelle. Bah, on Et apprendra Obi-Wan, plus tard qu'il lui a quand même mis son sabre laser dans le ventre, hein, mais. Alors, quand elle était jeune, Quand elle était jeune aussi, justement, quand elle le refait D'accord. plus tard dans l'épisode, finalement, il lui refait vivre le même traumatisme. alors elle doit avoir un foie extrêmement costaud ou encore, tu sais, en adamantium comme Wolverine, là, parce qu'elle est très très costaude. Se prendre un sabre comme ça, enfant, et survivre. Donc là, on est encore dans le summum du ridicule. Et là, en fait, je me suis dit, putain, il arrive à lui tourner le cerveau. Et comme tu lui dis, alors j'ai senti cette douceur, ce côté mot doux, tu sais, pour aller un peu plus loin. Je me suis dit, putain, tu sais ce qu'il va faire Obi-Wan. Ouais, voilà. Non, il va faire pire. C'est ce qu'il va faire Obi-Wan. Il va ouvrir son sabre laser, il va faire un trou dans le mur, il va sortir sa tub en mode Glory Hole, tu vas voir. Comme ça. L'autre, elle va lui sucer la bite et elle va dire oui, tu as raison, Obi-Wan, je t'aime. Mais non, ils vont partir comme ça. C'est elle qui perce un trou, donc peut-être que c'est ce qu'elle attendait, je sais pas, mais. Et voilà, c'est ça. Moi, je suis parti peut-être un peu loin, mais sur la douceur du truc et l'incohérence de la scène, mais vas-y, sors ta bite, Obi-Wan, mets-la dans le trou et fais-toi sucer par Reva, quoi. Mais on va où, quoi? Mais Disney, mais merde, je me casse! Et voilà. Et Tony qui rage quit au bout de 5 épisodes, Obi-Wan Kenobi. Et on peut le comprendre. Bah voilà, bah moi c'est ce que j'avais pré-shot et à ce moment-là, j'ai pas pu me retenir hein, dès que j'ai vu que mes soupçons de l'épisode 2 étaient confirmés. Je suis parti en mode sardoche. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et donc voilà, alors j'ai pas compris du tout en quoi ce qu'elle faisait pour l'Empire, ça l'aidait à accomplir sa vengeance contre Anakin, parce qu'elle a eu 1000 fois l'occasion de l'attaquer dans ce cas-là, Vador. Elle est juste pas assez forte, elle le sait. En quoi ce qu'elle fait, ça la rapproche du meurtre d'Anakin? Bah, je sais pas, J'ai par pas contre, je compris me son rends plan. compte que, tu vois, quand je me suis barré, je me rends compte que j'ai pas fait le ménage derrière moi, tu vois. Bon, on verra ça demain. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu disais quoi? Excuse-moi, mon daille. Mais c'est quoi le plan de Reva pour tuer Vador à la base? Parce que c'est juste ça, l'Arbine, elle sait qu'elle est beaucoup moins forte que lui et qui lui met la pression en un claquement de doigts. D'ailleurs, on va le voir dans le combat, le seul bon combat pour l'instant en 5 épisodes. Mais oui, mais alors le pire, c'est qu'en fait... Non, il y a encore pire. C'est qu'en fait, je sais pas si tu en as parlé pendant que je suis parti, là, faire mon cinéma, c'est qu'en fait, il a grillé, tu te souviens toi de la scène, il a grillé qu'en fait, elle voulait le tuer, mais il la garde à côté d'elle pour s'en servir, pour choper Obi-Wan. Comme s'il pouvait pas s'en occuper lui-même. Donc encore une fois, je suis pas sûr qu'Anakin soit assez intelligent pour ce genre de stratagème en vrai. Hein. Ah bah apparemment oui, il est complètement con. Sauf que quand tu regardes le 7, 8, 9, c'est quelqu'un d'hyper intelligent, de très tacticien, et là ils en font pareil. On en revient à ma thèse de déconstruction Star Wars. Donc Obi-Wan en mode clodo, et Dark Vador, il est stupide en fait. Ah bah non, là ils le font passer pour moi, Anakin c'est un personnage pas très très intelligent dans Star Wars en fait. Le mec il est super cheaté, mais il est pas très intelligent. Et là justement le fait qu'il avait tout grillé depuis le début et qu'il se servait d'elle, limite je trouve ça un peu trop machiavélique pour un mec qui est juste en fait dans l'émotion, dans la réaction, et c'est un petit ce qui fait basculer du côté obscur. Alors on a une scène aussi dans cet épisode, j'avance un petit peu, Tala justement, vous savez l'ancienne, ils auraient pu faire un truc intéressant de ce personnage, ils choisissent. Alors ils ont fait un développement. Il y avait un moment de calme avant la tempête dans la base où tiens je vais raconter ma vie à Obi-Wan parce que pourquoi pas, et comme je vais bientôt mourir, du coup on va faire en sorte que les gens s'attachent à moi, parce que pour l'instant ils s'en foutaient. Donc l'ancienne officière de l'Empire qui les a trahis parce que l'Empire c'est pas bien, et elle a son droïde, vous vous souvenez, le droïde porteur où on dit non mais ils sont même pas assez intelligents pour parler, et moi j'ai trouvé que c'était une scène un peu touchante où le droïde se sacrifie parce qu'il veut pas la laisser mourir, elle est blessée au sol, et le droïde va intercepter toutes les
balles, ce qui va lui permettre finalement de se sacrifier et de mourir quand même, mais de lâcher une petite grenade juste avant. Et j'ai trouvé la scène un peu touchante du droïde qui a jamais prononcé un seul mot et qui pourtant, en fait, tu t'y es un peu attaché, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. C'est vrai, non, mais là, je te rejoins. Alors, il y a même un côté un petit peu érotique. Alors, est-ce que c'est pas seulement un robot porteur, mais un robot godemiché, un robot sextoy? On peut le croire. Hein, c'est le futur du passé, vraiment... on a tous les droits. Hein. Voilà, il y a un côté vraiment très fusionnel entre eux. Mais pour être plus sérieux, effectivement, il y a l'attachement, il se dévoue pour elle, il la protège jusqu'à la fin. Et ça, effectivement, c'était bien. Parce que tout n'est pas acheté dans cet épisode. C'est peut-être le meilleur des 5. Ouais. On est d'accord. C'est même sûrement le meilleur des 5, on est d'accord, ouais. Alors en tout cas, il se passe des trucs, tu vois, ce qui est rare dans Obi-Wan. Donc, bon, alors juste après, on a Kenobi qui, alors on se demande qu'est-ce qu'il fout. Il dit, bah vas-y, je vais aller le confronter. Tiens, prends mon blaster, prends mon sabre, prends mon téléphone portable. Bon, c'est un holo, mais peu importe. Et il donne tout ça à Adja. Parce que voilà, Adja il était encore dans le casting, il traînait dans le coin, donc ils se sont dit. Et puis lui il est là, il dit oh bah tiens j'ai trouvé des trucs à bicrave aux gens, donc c'est pratique. Et il a l'intention de se laisser capturer, donc il dit bah tant qu'à faire, je vais pas leur laisser mon sabre et mon téléphone. Ça fait partie de son plan. Alors j'ai pas très bien compris. Elle tenait Kenobi Reva, mais même s'il lui a retourné le cerveau, en fait, elle était partie pour. Elle l'avait quand même attaqué, menotté, saisi. J'appelle Vador, et en fait tout ça pour lui enlever ses menottes et lui dire bah va rejoindre tes copains, c'est bon Vador il arrive. Préparez votre attaque. What? Et les Stormtroopers, ils la laissent faire? En cohérence. Je suis totalement d'accord avec toi. On est dans la cohérence totale. Donc on n'est pas surpris. Déception. On était déçus. On s'attendait à mieux sur Obi-Wan. Ouais. Et alors j'ai trouvé, oui, il y a quand même un moment assez badass, même si ça sert à rien dans l'épisode, c'est Vador qui retient d'une main un vaisseau qui est en train de décoller. Alors je sais pas s'ils avaient mis un pilotage automatique, mais toujours est-il que c'est un leurre. D'ailleurs j'ai trouvé ça pas mal, au moins pour une fois un truc en termes de réal, bon c'était pas super beau, mais il y avait une idée de mise en scène, c'est que on voit à travers la carcasse, parce qu'il va démanteler bout par bout le vaisseau, alors ça c'est pareil, la puissance de Vador qui est bien suggérée, et il va voir par une des fenêtres du vaisseau qu'il est en train de désosser, un autre vaisseau décollé derrière. Alors par contre, pourquoi il retient pas celui-là? Ça, je sais pas. Peut-être il a pas eu le temps. Peut-être il avait plus. Il avait plus assez de force. Peut-être il avait plus assez de force. Il avait tout vidé. Il avait tout vidé. Il s'était vidé la force. Mais bon, la prouesse, c'est badass. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est une bonne scène. Parce que tu sens la maîtrise de la force de Dark Vador. Il retient le vaisseau et tout. C'est vrai que c'était... Là, tu sentais la tension et tout. Après, il se fait avoir par le petit vaisseau. J'ai trouvé ça ridicule. Mais bon, c'est un peu le maître mot de cette série. Donc, on est plus surpris, quoi. Alors, on a quelque chose qui est pas du tout ridicule, par contre, et qui clôt magnifiquement cet épisode. C'est le combat entre Reva et Vader. Bon, je sais pas pourquoi elle attend ce moment-là pour l'attaquer. Pourquoi elle veut pas l'attaquer avec Obi-Wan? Et elle aura quand même beaucoup plus de chances d'arriver à faire quelque chose. Et potentiellement avec les autres rebelles. Donc ils auraient pu lui faire un vrai guet-apens. Ouais, les Stormtroopers, attendez dehors, t'inquiète, on s'occupe d'un truc. Et non, elle y va en solo. Et donc évidemment, elle se fait défoncer, mais elle se fait défoncer avec la manière. Alors c'est dommage, je peux pas vous montrer le combat, mais vraiment la chorégraphie du combat est cool. Alors c'est un no-match, hein. Vader, il a malmène de ouf, tellement un no-match que pendant la première partie du combat, en fait, Vader, il sort même pas son sabre contre elle. Alors, il va tout de même lui concéder un duel parce qu'elle a un sabre double d'inquisiteur. Il va le couper en deux, il va lui jeter un bon en doigt. Allez, vas-y, on fait un dudu. Chacun une moitié de l'arme. Et bon, on continue la correction à peu près unilatérale. Mais c'est le premier combat cool visuellement, bien chorégraphié. Dommage qu'il n'implique pas Obi-Wan Kenobi. Oui, c'est un peu con parce que c'est lui, le titre, c'est son titre, quoi, c'est sa série. Mais là, effectivement, c'est Reva qui profite un petit peu du beau combat. Et puis on voit le côté maîtrise de la force de Dark Vador, toujours. Donc on est bien dans le personnage. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'était un très bon combat, bien chorégraphié, pour une fois. Ouais. Et donc on finit, alors il lui remet un coup de sabre dans le bide Vador, histoire de montrer. Voilà. Bon, bah, voilà. Donc ça fait deux. Oh, je pense que c'est le même trou, hein. Oui, bah juste, ou peut-être de toute façon elle avait mis un organe mécanique à la place, donc c'est pas grave, il suffit de le changer au supermarché du coin. Mais bon, en tout cas, elle a l'air d'être un petit peu dans la galère. Et il l'achève pas, il dit on t'a trouvé dans le caniveau, bah on te remet dans le caniveau, au revoir. Voilà. Mais c'est pas les méthodes de l'Empire. L'Empire, il nettoie derrière eux, il laisse pas des gens comme ça, non, on bute tout le monde normalement. Ah non, Anakin est gentil. Surtout en fait, les il a un traîtres. côté un petit peu. Il est un peu choupinou en fait, je dirais. C'est un peu choupinou Dark Vador.
parce que quand elle est jeune, il la laisse vivre, il la voit pas avec la maîtrise de la force, il la voit pas derrière un cadavre. Et là, en fait, il lui fait un deuxième trou, mais quand même, il est sympa, il se dit, bon, bah écoute, je vais quand même te laisser vivre, hein, parce que comme il y a un sixième épisode à tourner, et qu'à la fin, tu vois le petit Luke, peut-être qu'avec Luke, tu peux faire un truc. C'est l'ultime rebondissement, t'as raison de le mentionner. C'est justement ce holo de Tchekhov, là, dont on en parlait tout à l'heure, que Hadja a laissé tomber dans la fuite de la base. Bon, il reste la moitié du message, je sais pas pourquoi on capte que la moitié des mots, hein. C'est bien pratique, mais l'enfant, sur Tatooine, il faut y aller et tout. Donc, elle va peut-être être tentée d'aller voir ce qui se passe sur Tatooine. Et tomber sur un Luke Skywalker, ce qui ferait rebondir évidemment l'intrigue. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Donc pas mal de lenteur, de déception. Il y a quand même des trucs à sauver, c'est pas unilatéral comme le combat de Vader. Et on va peut-être demander l'avis d'Aurélien, à part sur le dernier épisode que tu n'as pas vu. Et on va faire monter Earthquake qui attend patiemment depuis tout à l'heure. Bienvenue à toi Earthquake. Comme Earthquake, vous pouvez monter pour participer à cet épisode. Attendez, allez-y, foncez dedans. Et faites des dons, n'hésitez pas aussi, fou. pour nous soutenir. Hop là. Enfin, pour me soutenir en l'occurrence. Voilà, soutenez. J'attendais que vous... ça a beaucoup parlé. Hein. Désolé, il y avait 5 épisodes, on a fait trop long. Ah ouais. Non, mais c'est marrant. Bah, après, alors le 5e, j'ai toujours pas vu, tu vois. Mais bon, après, je m'en fous. C'était pas grave si j'étais spoilé ou quoi. Mais du coup, on avait regardé le début de la série. Alors, les 2 premiers épisodes partaient bien, mais tout s'est barré en couille au 3, en fait, quoi. Voilà. C'est ça. L'affrontement de Vador. Bah ouais, parce qu'elle a déçu beaucoup de gens. Ça a été une catastrophe. Après, tu vois, bon, la petite Leia, bon, elle est choupidou, elle est mignonne, tout ça, mais bon, oui, c'est un peu le boulet que tu traînes, machin. Au début, elle est aussi insupportable que Grogu, mais finalement, elle va montrer qu'elle est quand même beaucoup plus intelligente qu'Obi-Wan, parce que Obi-Wan, il est même pas foutu de se souvenir de son faux nom quand ils essaient de passer sur putain, on a rigolé. On a rigolé quand ils étaient dans le camtar là avec les Stormtroopers derrière et puis que t'as Obi-Wan qui a un vrai boulet. Enfin, si tu dis ils vont à l'école pourtant les Jedi, ils ont même une académie de Jedi. Il y a été lui où il séchait les cours, il fumait des ouinges. Oui. Et en plus le truc c'est que pour se cacher, en fait bon il est habillé comme un Jedi déjà. Oui déjà. Oui. Et la bonne pure de Jedi, ouais. Alors les Stormtroopers ils recherchent donc un individu mâle de catégorie donc mâle. Et avec une petite fille. Putain, comme par hasard, ils se retrouvent dans le même vaisseau, mais ils grillent pas. Ah, donc c'est vraiment les plus cons de l'univers, quoi. Ces guerriers là. En plus, t'as la frontière toute conne, là, l'espèce de douane avec les lasers, tu peux passer sur les côtés. Oui. Et ils font tout un délire pour les désactiver, mais non, mais regardez, si vous élargissez le plan avec la caméra, on voit qu'il y a moyen. C'est. Oh, mais on a tapé des... Mais après, ça nous a permis quand même de taper des bonnes barres quand même en le matin. C'est vrai, il y a un intérêt. Mais c'est il y a un côté vraiment, on dirait ils sont pas loin de la parodie quand même. Hein. On dirait un peu les Charlots contre Dark Vador. Sauf que c'est involontaire, c'est ça le problème. Tu vois. Ils veulent faire un truc ultra premier degré. Et ça fait les meilleurs films. Moi je me souviens il y a de l'humour avec Hadja. Je me souviens de Beowulf de avec Christophe Lambert. Il faut absolument que je le vois un jour. Ah, c'est incroyable. Ils se prennent au sérieux, mais comment c'est pourri. Oh là là, c'est l'un des pires navets de l'histoire du cinéma. Je le conseille à tout le monde. Beowulf, BOU de 99, je crois, ou un truc comme ça, en pleine époque GG. Incroyable, ouais. Incroyable, les beaux nanars. Bon, du coup, vous recommandez pas Obi-Wan, même aux fans. Je pense que quand même les fans, ils ont des trucs à gratter. Il y a quand même du beau fan service. Je disais, les détails de l'armure de Vader, la baston de l'épisode 5. Il y a quand même des trucs cool, mais c'est trop rare. Il faut qu'ils se fassent leur propre avis, les fans, tu vois. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont regarder, mais je pense qu'ils vont être du même avis que l'avis général, tu vois. C'est que c'est bancal, quoi. C'est ça le problème. Mais bon, après, oui, à mater. C'est vrai qu'au niveau effets spéciaux, je trouve que c'est pas si pété que ça. Ça peut aller, tu vois, mais ouais, bah c'est tout le reste derrière, quoi.